de ces tête-à-tête entre les deux chefs d'État. On les voit qui sortent de leur tente pour aller rejoindre leurs ministres respectifs. Et c'est de là que les deux vont assister à la signature des accords entre les deux parties. Nous allons aux informations. Voilà. Le tapis rouge, nous allons suivre en direct de Serena Hotel dans la ville de Goma la signature de différents accords plutôt, dont le contenu de manière sommaire, le contenu de ces accords nous a été présenté, briefé par Giscard Koussema. Les deux chefs d'État ont fini leur tête-à-tête. Donc, comme vous venez de le dire, ils ont rejoint leurs collaborateurs, les ministres qui les attendaient pour finalement procéder à la signature de ces accords très importants sur la sécurité, sur le commerce, sur la protection de l'environnement. Vous savez, nous avons le parc de Virunga. Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, l'étape de Goma, ce samedi 26 juin 2021, va clôturer la bilatérale des chefs d'État de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, et de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bilatérale commencée hier, vendredi 25 juin 2021, à Rubavu, au Rwanda. Dans un instant, nous allons assister à la signature des accords entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui de la République du Rwanda. Excellences, Messieurs les chefs d'État, avec votre autorisation, le protocole invite M. Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, et honorable Madame Beata Abiyarimana, ministre du Commerce et de l'Industrie de la République du Rwanda, à bien vouloir prendre place pour la signature de l'accord sur la promotion et la protection des investissements. Nous invitons les deux signataires de l'accord à bien vouloir échanger officiellement les accords devant leurs excellences. Le protocole invite M. Nicolas Kazadi Kadimanzouji, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, et M. Ouziel Ndagijimana, ministre des Finances et de la Planification économique de la République du Rwanda, à bien vouloir prendre place devant vous pour la signature de la convention entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu.
Nous invitons les deux signataires de l'accord à bien vouloir échanger officiellement les accords devant leurs excellences. Le troisième accord porte sur la coopération entre la Société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA en sigle, représentée par son directeur général, M. Fidel Bassemenane Kassongo, et la Société Diter Limited, représentée par son directeur général, M. Jean-Paul Rutagarama, que nous invitons à prendre place. Nous invitons les deux signataires de l'accord à bien vouloir échanger officiellement les accords devant leurs excellences. Excellences, Monsieur le chef d'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, nous allons passer maintenant à l'étape de la lecture du communiqué conjoint qui sera lu par le ministre de la Communication et Médias de la République démocratique du Congo, M. Patrick Mouyaya Katembwe. Communiqué conjoint sanctionnant la rencontre bilatérale entre le président de la République démocratique du Congo et le président de la République du Rwanda. À la suite de l'éruption volcanique du Nyiragongo qui a eu lieu le 22 mai 2021 et des séismes consécutifs qui ont touché les villes de Goma en République démocratique du Congo et de Bukavu en République et de Rubavu plutôt en République du Rwanda, les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Paul Kagame ont procédé à la visite des sites et des infrastructures qui ont été endommagés par cette catastrophe naturelle. C'est dans ces cadres que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite le 25 juin 2021 à Rubavu, au Rwanda. À son tour, le président de la République du Rwanda, son Excellence M. Paul Kagame, a effectué une visite le 26 juin 2021 à Goma, en République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont visité la grande fissure traversant la ville de Rubavu au Rwanda, ainsi que la route de Kibati dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo, qui a été coupée par la lave. Ils ont pu évaluer l'ampleur des dégâts de part et d'autre et ont convenu de renforcer le mécanisme conjoint de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. La République démocratique du Congo remercie la République du Rwanda pour son hospitalité spontanée et l'accueil qu'elle a réservé aux populations congolaises déplacées à la suite de l'éruption volcanique. À Rubavu comme à Goma, les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête-à-tête autour des sujets d'intérêt commun. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts mutuels pour mettre fin à l'insécurité dans la région et de créer les conditions favorables au développement des investissements, du commerce transfrontalier et de la coopération économique entre les deux pays en vue de consolider la paix et promouvoir une prospérité partagée. Ils ont aussi discuté
de grands défis du continent africain, notamment les efforts en cours pour lutter contre la pandémie à Covid-19. Les deux parties ont signé 3 textes. 1. L'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda sur la promotion et la protection des investissements, signé par le ministre congolais du Commerce extérieur et la ministre rwandaise du Commerce et de l'Industrie. 2. La convention entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les revenus, signé par le ministre congolais des Finances et le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique. 3. Le protocole d'accord de coopération entre la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA, et Dieter Limited, signé entre le directeur général de l'entreprise publique congolaise et le directeur général de l'entreprise privée de droit rwandais. Les deux chefs d'État ont réitéré leurs engagements à poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux États pour les bénéfices de leurs populations respectives. Ces visites accompagnées des échanges se sont déroulées dans une atmosphère empreinte de cordialité, de fraternité et de compréhension mutuelle. Fait à Goma, le 26 juin 2021. Je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie des signatures des accords. Le protocole invite leurs excellences, messieurs les chefs d'État, à bien vouloir se diriger à l'emplacement prévu pour le point de presse, pendant que toute l'assistance est bien priée de rester ici. Merci beaucoup. Voilà, encore une nouvelle étape qui vient de s'achever. Les accords bilatéraux ont été signés. Vous avez suivi, Laurent Michel, par le ministre congolais des Finances, du Commerce, différents accords sur notamment la protection des investissements, l'environnement, et les deux chefs d'État vont maintenant s'offrir à la presse. Ils s'offrent à la presse parce que ce moment était attendu. Et depuis hier où Félix Antoine Tshisekedi s'était rendu au Rwanda, et aujourd'hui, en l'espace de quelques heures, avec son homologue ici en terre congolaise. Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons encore la bienvenue, Monsieur Paul Kagame, en République démocratique du Congo. Alors, depuis hier, vous aviez commencé une rencontre bilatérale qui a eu lieu, ou on va dire qui a commencé à Rubavu, au Rwanda, où vous aviez reçu son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, qui a été visiter la zone sinistrée par le volcan, ou on va dire l'éruption du volcan Nyiragongo. Vous avez également eu une séance de travail, un tête-à-tête, à huis clos. Alors aujourd'hui, vous êtes en République démocratique du Congo pour une visite officielle. Vous êtes allé plus loin, Monsieur le Président Paul Kagame. Vous avez été visiter également la zone sinistrée en République démocratique du Congo. Vous êtes allé jusqu'à Kibati, au mont Nyiragongo, visiter cette population sinistrée. Alors, Monsieur le Président Paul Kagame, la première question est de savoir, parce qu'aujourd'hui, vous avez les deux populations du Rwanda et de la RDC, qui vous suivent au travers de nos médias, donc la radio-télévision nationale congolaise et la radio nationale rwandaise. Ils vous suivent en direct en tout cas. Quel est votre message, Monsieur le Président de la République du Rwanda, à ces deux populations? Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie
for allowing me I want to be able to continue in French, but I thought I needed to start with that one. First of all, I'm thankful for President providing this opportunity for me and my delegation and the Rwandans to be able to be here. De nous retrouver ici. Express our solidarity. Afin que nous puissions exprimer And also notre solidarité sense of strong partnership that et ainsi que exists anyway ce between our partenariat countries, solide but qui also existe in this context entre nos deux pays, giving you present and the people of DRC and particularly of Et- Goma, our condolences for those who lost their lives during the recent et volcanic eruption. donc And those who also stand with those who Nous were displaced or sommes affected in any other way solidaires by avec the vous volcanic et eruption. Also want to thank ainsi the qu'avec President for allowing les sinistrés. this closeness of our people that already exists, in fact, and has existed for many years, to be given a new impetus, a new force Et donc il nous faut, to take place. donc nous avons ce nouvel élan. Here, that's why Et c'est I'm happy. la raison de ma présence, c'est pour cela que je suis ravi d'être ici et j'exprime ma gratitude au président Tshisekedi, président de ce grand pays qui nous a rendu visite hier, Both yesterday and today, hier we have had et aujourd'hui nous avons eu broad and productive exchanges l'occasion d'échanger to countries, and as we saw, we sur signed, différents thèmes et nous avons également signé agreements. un certain nombre d'accords Just the beginning, et je suis fermement convaincu qu'il ne s'agit que d'un début. in which we can cooperate. Nous poursuivrons cette coopération afin Relationship, but de also construire des relations solides between our two countries. So thank you very much. qui serviront de base pour la coopération entre nos deux pays. Merci, Excellence. Avec votre permission, nous ferons la traduction pour nos collègues. Alors, on va juste rappeler que c'était un mot de bienvenue, des remerciements à la population congolaise. Monsieur le président de la République du Rwanda a rappelé le but de sa visite ici. Il est venu en solidarité pour soutenir la population sinistrée du Congo. Il remercie son Excellence, Monsieur le président de la République de la RDC, pour être également parti à Rubavu, visiter la population sinistrée du Rwanda. Et il espère en tout cas que c'est une où il y aura des accords, c'est une première de beaucoup d'autres accords qui seront signés. So thank you. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, vous avez un message. On vient de voir une série d'accords qui viennent d'être signés avec le Rwanda. Vous avez également été à Rubavu hier. Aujourd'hui, vous avez également visité la population avec Monsieur le Président du Rwanda. Un message aux deux populations. Oui, merci beaucoup. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Ensuite, également le remercier pour sa visite, qui, je dois dire, pour ceux qui ne le savent pas, avait déjà été prévue. Vous savez que nous nous sommes vus en marge du sommet de Paris, à l'invitation du président Macron, sur la problématique de Covid et la relance de notre économie africaine après cette pandémie de Covid.
Et nous nous étions convenus de cette rencontre. Et lorsque quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu, par la signature de ces accords et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question et je vous remercie. Encore une fois, merci. Merci, Vos Excellences, pour votre disponibilité. Nous allons prendre 2 ou 3 questions de nos journalistes, si vous le permettez. Alors, nous allons commencer avec un journaliste de la place, Monsieur David Kalenga, il est de Paul FM. Alors, lui, il a une question qui va plutôt dans le sens de la sécurité, on va dire, sur l'accompagnement de l'état de siège, également sur l'adhésion à l'East African Community. Monsieur David. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, j'ai une préoccupation pour chacun d'entre vous. La première s'adresse au Président Paul Kagame. Il y a quelques jours, vous avez félicité votre homologue congolais, le Président Félix Antoine Tshisekedi, pour la décision de mettre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en état de siège. Et vous avez même dit que vous ferez de votre mieux pour que cet état de siège puisse donner des fruits escomptés. Alors, nous voulons savoir quelle sera la nature de cet appui ou de cet accompagnement que vous pouvez vous engager à donner à votre homologue, le président Félix Antoine Tshisekedi. La deuxième question s'adresse à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. C'est par rapport à l'intégration de la République démocratique du Congo à l'East African Community. Vous avez dit tout à l'heure qu'avec tout ce qu'on a vécu, les guerres et les rébellions en interne, cela a immanquablement eu des conséquences sur le circuit économique congolais. Alors, les autres pays de l'East African Community sont un peu plus avancés. Qu'est-ce qui est fait en interne pour que nous ne puissions pas, nous, la République démocratique du Congo, être seulement un marché de consommation, mais être plutôt un marché
qui est en concurrence avec d'autres pays de cette organisation. Merci. Président, je vous laisse commencer. Okay. Souhaitez-vous que je commence? Alors, s'agissant de la question qui est tout à fait pertinente, ce que nous constatons, et je devrais dire tout d'abord que le président Tshisekedi a mis l'urgence et a érigé en priorité la question de la sécurité et de la stabilité, cela depuis plusieurs années. Et ce sens de l'urgence se traduit par cette action auquel vous avez fait référence, afin d'instaurer un état de siège, un état d'urgence dans ces régions qui sont affectées. Un état d'urgence signifie en effet qu'il s'agit d'une situation extrêmement sérieuse qui doit être abordée. Et vous avez également raison qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une déclaration d'un état de siège, car certaines mesures doivent être mises en œuvre afin de résoudre le problème. Et j'y reviendrai d'ici quelques secondes. Mais avant cela, je dirais tout d'abord que l'absence de sécurité, de paix et l'instabilité qui ont prévalu cette partie de la RDC ou notre propre pays, le Rwanda, de par le passé. Une situation auquelle nous continuons à être confrontés pour veiller à ce que nous puissions créer et maintenir une stabilité dans notre pays. Et cela n'est pas possible lorsque nos frères voisins connaissent une certaine instabilité. Et c'est pourquoi nous convenons, c'est-à-dire le président Tshisekedi et moi-même, du fait que l'absence de sécurité, l'absence de paix, l'instabilité ne seront pas des situations permanentes dans nos deux pays. En outre, nous ne pouvons pas nous permettre de nous habituer à cette situation et de la vivre de manière tout à fait normale. Et cela doit commencer par la décision du président Tshisekedi ainsi que les mesures qui suivront et qui, je suis convaincu, ont déjà été lancées afin de traiter des problèmes, des causes profondes de ces problèmes qui causent l'instabilité dans cette région. Et il est bien entendu essentiel que nous puissions travailler main dans la main. Le Rwanda s'engage à fournir, à consentir des efforts, et cela en collaboration avec la République démocratique du Congo en respect de sa souveraineté nationale, en collaborant bien entendu avec différents peuples. Et donc cette coopération sur laquelle nous mettons l'accent, tant le président Tshisekedi comme moi-même, concerne un échange
entre les deux pays. Un échange dans le cadre d'une coopération afin que, au final, le peuple congolais, le peuple rwandais, travaillant main dans la main, pour lutter contre des ennemis communs, puissions en effet nous avancer sur la voie d'un développement commun. Et le Rwanda, ainsi, est prêt et engagé à offrir à prêter main forte, dans la mesure de nos moyens, bien entendu, et en collaboration avec la République démocratique du Congo. Et bien entendu, il ne s'agit pas de détails qu'il nous sera possible de faire mention ici en public. Donc, nous devons nous préparer à jouer notre rôle, bien entendu, afin de faire face à ces différents problèmes. S'il y a un problème qui prend source au Rwanda, je serais ravi, bien entendu, de faire appel à notre frère de la RDC afin qu'il puisse nous prêter main forte. Je pense que nous avons tous, c'est-à-dire les deux pays, les moyens, ressources d'y faire face. Et comme le président Tshisekedi l'a évoqué, nous avons attendu trop longtemps pour faire face à ces problèmes. Merci. Nous allons... Monsieur Ibalanki va traduire pour ceux qui nous suivent et qui parlent français. Merci Madame Salama. Le président Kagame a indiqué que le fait que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété cet état de siège, indique qu'il y a un sens d'urgence pour résoudre ces problèmes de sécurité et d'instabilité qui a perduré dans cette région pendant de nombreuses années. Donc ça montre vraiment le sens d'urgence. Alors, mais après cet état de siège, il y a bien des choses qui doivent suivre. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Avant, j'aimerais mentionner que ces problèmes de sécurité et d'instabilité qui a caractérisé l'Est de la République démocratique du Congo et notre propre pays, le Rwanda, empêchent en fait le développement économique. Parce que nous ne pouvons pas avoir le développement économique, même chez nous, quand il n'y a pas la paix chez les voisins. Donc le président Tshisekedi et moi-même, nous sommes d'accord que cet état de choses ne peut pas continuer et que nous devons passer à autre chose, notamment le développement économique que nous ne pouvons pas avoir sans qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre région. Quelque chose doit être fait à cet effet pour amener la stabilité dans cette région. Alors, ça sera alors mieux si nous travaillons ensemble pour apporter des solutions mutuelles du côté de la RDC ainsi que du côté du Rwanda. C'est cette coopération que nous avons soulignée, nous deux, en tant que leaders des deux pays respectifs, pour que, ultimement, nous encourageons nos deux peuples à travailler ensemble pour amener le développement. En ce qui concerne le Rwanda, nous sommes prêts à apporter une assistance de n'importe quelle nature, de n'importe quelle forme, à la limite de nos moyens pour aider la République démocratique du Congo. Ce sont des choses qu'on ne peut pas nécessairement discuter devant les médias, mais des discussions que nous avons à notre niveau et nous allons communiquer dès qu'il y aura des
du concret. Donc voilà, madame, ça c'est un peu en résumé ce que son Excellence le Président Kagame a dit. Merci, Monsieur Balaki. Thank you so much, His Excellency, Mr. Paul Kagame. Monsieur le Président de la République, la question qui vous a été adressée, voudrait savoir si, avec cette intégration de la RDC à la East African Community, est-ce que nous serons compétitifs? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que c'est important pour la RDC d'intégrer cette force, on va dire, cette organisation sous-régionale? Bien, merci. Moi, je dirais que la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous serait arrivé si nous n'avions pas intégré cette communauté? Et là, je m'en vais vous donner juste un exemple. Pour un même produit importé par deux commerçants, l'un rwandais vivant à Rubavu, l'autre congolais vivant à Goma, produit qui entre par la douane de Mombasa, par exemple, vous comprendrez que dans l'état actuel des choses, le Congolais est désavantagé. Parce que le Rwandais, lui, il est déjà dans la communauté économique est-africaine et donc il bénéficie des tarifs douaniers avantageux pour des avantages des tarifs douaniers. Tandis que le Congolais, il a le même produit que le Rwandais, mais il le vend plus cher à Goma. Vous voyez que les consommateurs vont aller à Rubavu, qui est la porte à côté. À Gisenyi, ils peuvent se procurer ce produit pour moins que le prix qui est à Goma. Donc, c'est juste un exemple qui illustre le fait qu'en harmonisant nos tarifs douaniers, et ça c'est l'un des avantages, nous allons booster l'économie du côté du Congo, de l'Est du Congo. Et j'ai toujours dit mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays, qui sont très entreprenants, qui malgré les violences, les difficultés que je ne vais pas vous décrire, que vous connaissez, restent très entreprenants. Et il y a plein de produits agricoles, par exemple le cacao, le café, le thé, qui sont produits qui sont cultivés ici et qui doivent être évacués par l'Est, l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. Tout cela nécessite que l'on harmonise nos politiques, nos tarifs, pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver. Il y a évidemment un grand avantage au niveau de la paix. Vous savez que là où il y a de l'activité économique, où il y a des intérêts, forcément, tout le monde a besoin de paix pour que les affaires marchent. C'est aussi un des avantages que nous allons tirer de cette entrée dans la zone est-africaine, la communauté est-africaine. Et donc je dirais que il n'y a que des avantages à cela. Alors par rapport à ce que vous dites sur la préparation, mais ce n'est qu'un début. Nous venons d'entrer, nous allons maintenant passer à la partie technique des choses, donc c'est-à-dire mes homologues, les chefs d'État des pays membres de la East African Community ont accepté l'entrée de la RDC dans cette communauté. Maintenant, nous allons passer aux discussions pour voir comment nous allons harmoniser nos politiques judiciaires, nous allons harmoniser nos politiques économiques, comment nous allons harmoniser toutes les autres politiques qui feraient que nous évoluerons sur la même longueur d'onde. Nous avons un excellent ministre du Commerce extérieur qui a déjà prouvé de quoi il était capable dans le processus du développement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, je suis très confiant quant au succès des discussions qu'il va mener avec ses homologues des pays membres de la East African Community quant à l'issue heureuse de celle-ci. Donc, tout va bien.
c'est plutôt une bonne nouvelle dont la République démocratique devrait se réjouir. Merci, Monsieur le Président. Permettez que nous puissions prendre une dernière question de notre collègue de la radio-télévision nationale rwandaise, Monsieur Sabiti. Eddy posera lui la question sur le commerce également, encore une fois on va dire sur la sécurité. Je vous en prie. Thank you so much, Your Excellencies. I'm Eddy Sabiti from Rwanda Broadcasting Agency. My very first question goes to President Paul Kagame, but I would like also, if possible, President Tshisekedi can also comment on that. J'inviterai également le président Tshisekedi à formuler un commentaire à cet égard. Il y a eu un commerce formel et informel transfrontalier entre nos deux pays. Mais aujourd'hui, certains commerçants ainsi que des citoyens ordinaires se plaignent de la présence d'obstacles à ce commerce. Et là, je parle tout particulièrement de barrières non tarifaires. Au cours de vos échanges, auriez-vous eu l'occasion de porter votre attention sur cette problématique et quels seraient les voies et moyens qui viendraient résoudre ce problème afin de profiter aux populations des deux côtés de la frontière? Ma deuxième question concerne la sécurité. Et bien malheureusement, au cours des 2 dernières décennies, il y a eu des problèmes sécuritaires. Et je souhaiterais que le président Tshisekedi puisse répondre à cette question. On a parlé de l'état d'urgence et surtout avec la nomination des gouverneurs militaires dans le Nord Kivu. Mais après votre accession à la présidence, on a vu une nouvelle approche de la manière de résoudre les questions sur le plan sécuritaire, mais il y a déjà des engagements que vous avez pris avec le président Kagame. Résumez s'il vous plaît. Comment est-ce que aujourd'hui concrètement, ce que vous vous êtes accordé à faire, quel est le progrès aujourd'hui qui a été effectué? Et peut-être pour terminer, les récents événements de l'éruption volcanique a prouvé que le Rwanda et le Congo peuvent partager aussi bien le pire que le meilleur. Est-ce qu'après cette éruption, avez-vous envisagé des politiques communes de pouvoir intervenir à des catastrophes dans l'avenir? Parce que les catastrophes, ça ne nous avertisse pas. Merci. Merci. Bien, je réponds. D'accord. Oui. Bon, je réponds très rapidement. Donc, je commence par le commentaire. Le président répondra à la question. Le commentaire sur les barrières non tarifaires que l'on rencontre. Mais je dirais, vous avez vu, nous venons de signer un accord sur la sanction des fraudes et veiller à ce que tout ce qui va sortir soit taxé, pas doublement, mais taxé, que la traçabilité soit garantie, que la circulation également, et donc je sous-entends la sécurité. Donc ça veut dire que nous allons redoubler de vigilance et d'efforts pour faire de sorte que nous puissions mettre de l'ordre dans ce secteur, et afin qu'il n'y ait plus du tout de tracasserie sur les biens et les personnes qui circulent et qui seraient plutôt bénéfiques